c'est grâce à Raphaël Yem, accompagné tous les jours par Laurent Billot. Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, à l'hôpital Robert Debré, aux côtés d'une association qui s'appelle Juste Humain. J'espère que tout le monde va bien, les amis. Il fait plutôt bon ici, du côté du 20e arrondissement de Paris. Si vous aviez prévu de faire des analyses à Robert Debré, il fait bon. Allez-y, sortez. Vous pouvez juste mettre un petit manteau, ça suffira. Regardez qui est là. C'est Nathalie de l'association Juste Humain. Coup de projecteur sur cette association et surtout sur un événement incroyable dont on vous parlait dans quelques instants. Mais avant ça, Juste Humain, qu'est-ce que c'est, Nathalie? Alors, Juste Humain, c'est une association qui a été créée en 2011 et son objectif, c'est d'apporter l'art et la culture aux enfants malades hospitalisés à long terme. Donc, pour des cancers en attente de greffe ou d'autres pathologies, voilà, qu'on ne connaît pas forcément très bien encore. Alors, plusieurs activités, tu l'as dit, ça peut être quoi d'ailleurs? Alors, ça peut être de la musique, voilà, on est tous les mercredis à l'hôpital pour de la musique, ça peut être de la photo, c'est de la création aussi, parce qu'on crée justement des projets sur mesure par rapport aux services et les envies et les demandes des patients. Mais ce matin, c'est fashion, attention, Paris la mode. Exactement, donc on a créé la semaine de la mode spécialement pour Robert Debré, et donc les enfants sont présents pour créer des vêtements et à la fin de cette semaine de la mode, défiler avec des marraines de cœur. Donc ce matin, on crée des vêtements, on fait des essayages, on voit les enfants. Il y a tout. Alors il y a encore de la coupe parce que voilà, tout n'est pas terminé. Il y a de l'essayage et après il y a aussi de la couture, bien évidemment. Les enfants vont mettre leurs pattes sur leurs vêtements parce qu'ils ont choisi plein de choses pour faire ces vêtements et les personnaliser totalement, du modèle jusqu'au tissu, la création de A à Z, voilà. Bon, on y va alors? Avec plaisir. Allez, on vous emmène sur les podiums de la semaine de la mode. Par contre, les enfants, il faudra ranger les trottinettes. À tout à l'heure. Qui, vous le savez, aujourd'hui est donc à l'hôpital Robert Debré. C'est un jour de Fashion Week enfantine. Ah, on est dans les coulisses de la Fashion Week, ça bouillonne, ça tourbillonne. Voilà, je vous entendais très très mal ici. Mais pourquoi? Parce qu'ici, on est en atelier. Ici, on travaille, regardez, les machines à coudre, ils vont à fond. Vous avez aussi tous les tissus que vous allez découvrir dans quelques instants ici, puisque c'est la semaine de la mode proposée par l'association Juste Humain, ici à l'hôpital Robert Debré. Et là, on travaille. Hein. Les petites mains sont là. Comment ça va, Julia? Très bien. Bon, Julia, qu'est-ce qu'on fait ici alors? Alors, on fait des vêtements pour un défilé de mode avec les enfants qui sont hospitalisés ici. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous choisissez tout? Vous leur imposez tout? Non, ils choisissent tout et nous, on fait ce qu'ils veulent. Alors, ils choisissent d'où à où? C'est-à-dire qu'ils choisissent quoi? Le tissu, la forme du vêtement? Alors, on a des formes de base. Ils choisissent une forme. Après, eux choisissent leur tissu et les petites décorations qui vont, les longueurs qui peuvent varier. Et voilà. Bon, alors par exemple, à côté, j'ai mon poteau, Samuel. J'ai eu le temps de me faire. J'ai gardé ta veste, Sam. Ok, Sam, il m'a dit je te la prête parce que je te fais confiance. Ok, mais tu n'es pas obligé de la remettre tout de suite parce que toi, je voulais savoir sur quoi tu travaillais comme vêtement. Un vêtement long. Mais quoi comme vêtement long? Si vous voulez, là-bas, il y a un exemple. Ah, il y a un exemple. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut montrer l'exemple alors que Sam a choisi? C'est quoi? T'as choisi quoi? Un costume? Oui, un costume long. Un costume long. Pourquoi un costume long? Parce que je trouve que ça fait beau. Ça a la classe. Oui. On est d'accord. Ok. Ah, le gilet long. Il est comme ça. Alors, on va le montrer à Laurent Billot et sa caméra. Ça, tu l'as choisi parce qu'il est classe et que Samuel, il aime quand il a la classe. Et on travaille sur quoi alors directement, Anna Maria alors? On a deux exemples. Il y a la tenue pour le défilé et après pour le final, on a prévu quand même les mêmes tenues mais en blanc pour un final tout en blanc. Donc là, on passe aux essayages. Ah on passe aux essayages. Tiens, je te reprends ta veste, mon Sam. Hop. Attention, mesdames et messieurs, collection printemps-été 2019-2020. Ce modèle international s'appelle Samuel. Samuel a déjà fait une tournée aux États-Unis et du côté de Pierrefitte aussi. Et là, maintenant, bon Samuel, on est en train de faire les essayages. Attends, est-ce qu'on peut tourner? Est-ce qu'on peut regarder un petit peu la cam par là? Vous nous envoyez directement sur Twitter, #ensemble c'est mieux, vous nous dites s'il est beau gosse ou pas beau gosse. Moi, je vote plutôt pour beau gosse. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de travailler avec du vêtement, du tissu? Comment tu le trouves, cet atelier? Bien, extrêmement bien. Ça aide les enfants à apprendre, à faire autre chose à l'hôpital que rester dans leur chambre. Voilà, on travaille le vêtement plutôt que de rester dans sa chambre. Et ça, c'est plutôt cool. Déjà, bravo à vous toutes et à vous tous. On va continuer d'essayer des vêtements. Hein. Peut-être qu'on va m'en faire un sur mesure parce que je galère un petit peu au niveau des placards. Mais ce sera tout à l'heure dans Ensemble, c'est mieux. Ou pas, mais non. On va repartir voir Raphaël Yem à l'hôpital Robert Debré pour une session défilé de mode avec les enfants malades. Jour de fête dans un environnement qui forcément sourit moins habituellement. Et tout ça, c'est grâce à l'association Juste Humain.
Et je me suis extrait de la ruche, justement, où toutes les petites mains ouvrières sont en train de confectionner ces robes pour le grand défilé qui aura lieu demain au jardin d'hiver de l'hôpital Robert Debré. Il y a beaucoup de travail. Alors ça fait quand même une demi-heure que je suis là, il n'y a aucune personne qui m'a proposé de me faire une robe. Je trouve ça un petit peu scandaleux, mais on en parlera d'ici la fin de l'émission. Nadja, ma chérie, viens parler un petit peu. Comment ça va, Nadja? Ça va, très Nadja, on avait envie de montrer sa robe. Est-ce que tu peux la prendre sur le portant? Alors, Nadja, c'est quoi cette robe? Donc c'est une robe longue, elle est verte et ça rappelle l'espoir. Donc comment elle s'appelle d'ailleurs? Parce qu'ils ont donné des noms à toutes les robes, à toutes les confections. donc elle s'appelle Espoir, on rappelle du vert et le vert ça fait joli. Dès qu'on voit le vert, on sourit. Du coup, Elle voilà. sourit. Regardez, elle voit le vert, elle tient sa robe, elle sourit, Nadja. Nadja, on la porte à quelle occasion, cette robe? Des occasions comme dans le défilé ou mariage Ou pour aller acheter son pain exactement. à la boulangerie. Voilà, on est d'accord, les amis. Donc demain, Nadja, elle défile avec la robe de l'espoir. Delphine, elle est à la maison de l'enfant ici. Comment ça va, ma Delphine? Ça va bien. Alors, ce projet, qu'est-ce qu'il apporte aux enfants? Disons qu'ici, à l'hôpital, les enfants, ils vivent plutôt des moments difficiles. Ils sont plutôt passifs, ils subissent un peu tous les soins. Et ici, avec la semaine de la mode, ils redeviennent finalement acteurs, créateurs. Ils peuvent faire des choix, parce que généralement, c'est pas le cas. On subit les soins. Là, vraiment, ils font des choix et ils s'étonnent. Et ils défilent et puis ils étonnent les parents, les soignants. Et puis voilà, tous ces professionnels leur donnent envie de prendre soin de soi et ils repartent d'ici avec un bon souvenir. Sinon, habituellement, l'hôpital, c'est plutôt triste. Et là, on repart avec des bons souvenirs. Et finalement, on se saisit de l'hospitalisation pour des choses positives. Là, des très bons souvenirs. On t'a pas fait de robe, toi? On t'a pas fait de... ça se voit. Ça se voit, Delphine. Excuse-moi. Bon, ici, je plaisante évidemment. Où est-ce qu'on en est ici? Alors, c'est quoi ton prénom, toi? Louane. Tiens, regarde, la caméra de Laurent Bio est juste ici. Tu nous montres ta robe? Oui. On est en quoi? On est en train de l'essayer, là? Oui, on est en train de faire des points de couture. Qu'est-ce qui manque? Il manque la ceinture. Vas-y, tu peux lui installer pendant qu'on se parle un petit peu. Louane, alors ce projet, il te plaît, toi, cette semaine de la mode? Oui. Oui, parce que je trouve que j'aime bien m'habiller, me faire maquiller, me faire coiffer. Ah, pardon, d'accord. On a un top modèle ici, là? Non, mais j'aimerais bien. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme travail plus tard? J'aimerais bien être danseuse classique. Waouh, elle s'habille bien, les danseuses classiques. J'aimerais bien être styliste aussi parce que j'aime bien la mode. Et j'aimerais bien être... Un petit troisième pour la route? Après docteur. J'aimerais bien faire plein de choses. Plein de choses, ok. Donc je vous présente Louane, future star, qui sera danseuse étoile, / styliste, / plein de choses. On défile demain? Oui. Avec, comment elle s'appelle cette robe? La robe des lilas. La robe des lilas, parce qu'on est aussi au lilas et qu'il y en a plein sur la robe. Comment aider cette association? Je vous dis tout à la fin de l'émission. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Dire au revoir à Raphaël Yem qui aujourd'hui était à l'hôpital Robert Debré aux côtés de Juste Humain. Vous l'avez dit, ils ont forcément... Oh, j'adore l'image. Bravo Laurent Billot. Avec tous ces enfants désormais habillés, il y a forcément des besoins de votre côté. Ils sont prêts à défiler. Demain, ils sont habillés. Demain, ils seront maquillés, coiffés. Est-ce que vous êtes prêts à défiler? Oui! Voilà, alors Juste Humain, comment on peut les aider en quelques mots? Alors déjà, en allant sur notre site, évidemment. On recherche... De l'argent? Oui, de l'argent. C'est le nerf de la guerre. On cherche aussi des bénévoles, de compétences. Du temps donc, venez. Et donner de l'amour surtout. Oui, et surtout un local, on a besoin d'un local sur Boulogne pour les cadeaux des enfants, pour les mettre et puis pour tout notre matériel de l'association. Si ça vous a touché, vous êtes dans le 92, je parle aussi à la mairie de Boulogne. Donnez-leur un local, ils en ont besoin. Demain les amis, on se retrouve, on sera à Paris, on fait un parcours graphe du côté de Belleville. Et puis je peux défiler avec vous, moi? Oui, allez demain, salut. Merci beaucoup Raphaël. En effet, demain ce sera du street art pour vous en balade dans Paris et puis on répondra aussi à vos questions autour du permis de conduire. On vous parlera de Fraternité Générale qui s'est donné pour mission de rassembler les Français autour d'une multitude d'actions solidaires et puis on vous parlera du Festival de musique classique de Saint-Denis. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez nous poser vos questions, réagir à l'émission, nous proposer des sujets. Vous avez 3 moyens de nous contacter. Le 0805 383 383. Le mail, c'est paris-idf@ensemble-c'est-mieux.fr. Et puis, le groupe Facebook Ensemble, c'est mieux avec France 3. Merci beaucoup, Thibaut de Saint-Maurice. Bravo pour ce que vous faites, parce que c'est bien de vulgariser, même si parfois c'est mal vu par les confrères. Nous, on adore. Merci à tous les deux. Merci. On vous embrasse. Merci. Merci à tous et à demain.